Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment essentiel pour la santé des femmes, un sujet qui est malheureusement encore trop souvent tabou, la rééducation du périnée. C'est un thème qui mérite, croyez-moi, toute notre attention. On va commencer par ça, un problème qui est à la fois super fréquent et pourtant incroyablement tabou. Alors imaginez un peu, un souci de santé qui pourrait toucher jusqu'à 45% des femmes. Oui, vous avez bien entendu, c'est un chiffre qui fait réfléchir, n'est-ce pas? Et voilà le chiffre concret, entre 25 et 45%. C'est la proportion de femmes qui, à un moment ou à un autre, sont confrontées à l'incontinence urinaire. Et ça, c'est vraiment l'un des premiers signaux d'alarme d'un périnée qui a besoin d'un peu d'aide. Et ce qui est fou, c'est cette citation qui vient d'un guide pour sages-femmes. Elle dit que près de la moitié des femmes ne visualisent même pas leur périnée, n'osent pas le regarder. Ça en dit long sur le manque de connaissances et le tabou qui entoure cette partie du corps. C'est un vrai cercle vicieux qu'il faut absolument briser. Bon, pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut aller à la base. C'est quoi exactement ce plancher pelvien? Alors imaginez un hamac musculaire, à la fois solide et souple, qui se trouve à la base de notre bassin. C'est ça, le périnée. Son rôle, c'est de soutenir des organes super importants comme la vessie, l'utérus ou encore le rectum. C'est littéralement le plancher de notre corps. Et regardez-moi cette complexité. Ce n'est pas juste un petit muscle isolé, non. C'est un ensemble de couches, un réseau de muscles qui s'entrecroisent et qui doivent fonctionner en parfaite harmonie. C'est une mécanique de précision en fait. Quand tout va bien, c'est comme les fondations d'une maison. C'est ce qui assure toute la stabilité. Le périnée travaille main dans la main avec les abdos pour bien gérer la pression à l'intérieur du ventre et pour que chaque organe reste bien à sa place. Mais voilà, ces fondations, elles peuvent être mises à rude épreuve. On pense bien sûr à l'accouchement, mais il y a aussi le surpoids, le manque d'activité, une constipation qui dure, ou même, à l'inverse, des sports avec beaucoup d'impacts répétés, ou encore une toux chronique. Tout ça, ça peut l'affaiblir. Mais alors, la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est que rien n'est définitif. On peut tout à fait rééduquer et renforcer ses muscles. Il existe des solutions pour retrouver force et contrôle. Pendant longtemps, la rééducation passait par des méthodes dites traditionnelles. Ça inclut des techniques manuelles avec un kiné ou une sage-femme, du biofeedback pour visualiser la contraction ou même de l'électrostimulation avec des sondes. Efficace, oui, mais ça peut être un peu contraignant, voire intimidant pour certaines. Et c'est là qu'on arrive à la suite, une véritable révolution dans ce domaine, le fauteuil high-tech. Alors comment ça marche? Ça s'appelle la technologie HM. Bon, le nom est un peu barbare, mais l'idée est géniale. Ce sont des ondes électromagnétiques de haute intensité qui vont faire travailler les muscles du périnée à notre place. C'est sans effort et complètement indolore. Accrochez-vous bien. 12 000, c'est le nombre de contractions que cette machine provoque en une seule petite séance de 30 minutes. Pour vous donner une idée, c'est comme si on faisait 12 000 exercices de quayage. Autant dire que c'est impossible à faire soi-même. Si on met les deux approches côte à côte, la différence est flagrante. D'un côté, des méthodes qui demandent souvent un contact direct, parfois avec des sondes. De l'autre, une technologie totalement non invasive. On reste habillé, assis sur un fauteuil. L'intensité n'est plus limitée par notre propre effort, elle est supramaximale. Et surtout, ça ne cible pas que la surface, mais aussi les muscles les plus profonds. C'est un vrai game changer. Et le déroulement d'une séance, c'est d'une simplicité enfantine. Étape 1, on s'assoit, tout habillé, sur le fauteuil. Étape 2, la séance de 30 minutes commence, on sent juste des petites contractions, rien de plus. Étape 3, c'est fini. On se lève et on reprend sa journée comme si de rien n'était. Zéro contrainte. C'est bien beau tout ça, mais la question cruciale, c'est est-ce que ça marche? Quels sont les résultats concrets? L'objectif, c'est vraiment de reconstruire les fondations. On voit bien ici l'idée. Le traitement va permettre de remonter et de redonner du tonus à tout ce hamac musculaire pour qu'il puisse à nouveau jouer son rôle de soutien à la perfection. Et les chiffres sont là. 95% des patientes rapportent une meilleure qualité de vie. Et, écoutez bien ça, 67%, soit les 2/3, n'ont plus du tout besoin de protection hygiénique après le traitement. C'est un changement de vie, tout simplement. Au-delà du confort immédiat, il faut voir plus loin. C'est retrouver de la confiance, mais c'est aussi, et c'est énorme, un moyen d'éviter potentiellement des interventions chirurgicales plus lourdes pour des problèmes comme l'incontinence ou même le prolapsus. C'est de la prévention active. Au final, le but de tout ça, c'est quoi? C'est ça. C'est retrouver cette liberté. La liberté de bouger, de courir, de sauter, de rire aux éclats, sans la moindre arrière-pensée, sans la moindre crainte. C'est vivre sa vie pleinement. Et on termine avec cette question qui est vraiment personnelle. Qu'est-ce que ça changerait, au fond, de retrouver ce confort et cette confiance? C'est une belle question à se poser. Parce que prendre soin de cette partie de son corps, c'est finalement prendre soin de soi tout entier.